L'accord s'intitule l'accord pour la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo. L'accord n'a violé aucune disposition de la Constitution, mais elle permettait la fluidité de cette passation de pouvoir. Et je confirme que l'accord a bel et bien eu lieu, mais M. Tshisekedi est habitué au parjure et à la négation. Et je me demande pourquoi l'a-t-il dit à New York? Il devait le dire à Kinshasa. Qu'y a-t-il dans cet accord, Monsieur Nanga? Je vous repose la question. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi nie qu'il y a un accord si vous dites qu'il n'y a pas de problème? Pourquoi ce secret? Pourquoi ce mystère? Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas du tout de mystère. Dans les jours qui viennent, Monsieur Perelmal, nous allons rendre public l'accord. Et l'accord a pour objet le partage des pouvoirs. Parce qu'on était dans une situation exceptionnelle, où la majorité a été bien et bien gagnée par le FCC, alors que celui qui est passé président de la République était de l'autre bord. Et cet accord a été fait devant témoins, y compris 3 chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Je confirme que l'accord a été signé devant témoins militaires, témoins politiques, et qu'après, l'accord a été validé et certifié par 3 chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez les citer? Bien entendu, c'est le président sud-africain, c'était l'ancien président kényan et le président égyptien. Vous avez quand même dit dans une interview à Radio Okapi fin août, parce que vous dites que les résultats ne sont pas controversés, vous ne voulez pas revenir dessus, vous avez dit quand même qu'il y a eu des secrets de délibération, des véritables résultats. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui que ce n'est pas Martin Fayulu qui a gagné cette élection, Monsieur Nanga, parce que lui le maintient jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai jamais dit ça au Capi, encore qu'il est hors de question pour moi de donner ici les secrets de délibération des votes. Là, cette question a été réglée par la loi, dans la mesure où la CENI a proclamé les résultats provisoires qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Le problème avec Marc, le problème dans cette histoire, laissez-moi le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'intervenants, comme je les ai cités au départ. Vous aviez la CENI, la Cour constitutionnelle. Vous aviez, bien entendu, l'ancien chef de l'État et les nouveaux chefs de l'État qui est en fonction. Vous avez les services de sécurité et la communauté internationale. C'était autant d'intérêts autour de la question. Alors, ce qui est souvent énervant est que ça soit la CENI seule, et donc le président de la CENI, l'ancien président de la CENI seul que je suis, et que je sois en train de payer la facture. Disons, mon adjoint ainsi que mon conseiller technique avons été sanctionnés par les Américains à cause de ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a eu un accord. Et c'est ce qui est très énervant parce que ceux qui sont bénéficiaires, de ce qui est le premier bénéficiaire de cet accord, il devrait être sincère et être dans l'humilité de ne pas mentir. Il a menti.